On se retrouve de nouveau pour du Over the Wire Bandit. On approche d'ailleurs de la fin, hein, là, ça y est, on est quasiment à la fin. On est sur le niveau 25. On avait fait le dernier niveau 24-25 avec le pin, la génération du pin, et puis l'envoyer pour avoir tout ce qu'il faut, un peu le brute force en soi. Et là maintenant, bah, on va avoir une nouvelle problématique, mais on s'approche vraiment vraiment de la fin, puisqu'en fait, il y a le niveau 25 vers 26, 26 vers 27, c'est assez facile, on va dire. C'est surtout celui-ci, là, 25 vers 26, qui est un peu plus complexe. Et après, en fait, 27 jusqu'à quasiment 31, en fait, c'est toujours plus ou moins la même thématique qui est suivie. Donc, j'essaierai de les grouper dans la même vidéo, celle-ci. Donc là, on va juste faire 25-26 et 26-27, en gros. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que se connecter sur la 26 est assez facile, mais attention, ici on n'utilise pas bin bash. C'est quelque chose d'autre. Ils ne nous disent pas quoi. Donc trouver en gros, ils nous demandent de trouver comment ça marche, comment ça fonctionne, et bah, d'essayer d'en sortir. Et puis il y a une petite note aussi pour les gens qui utilisent Windows, mais comme c'est pas mon cas, honnêtement, je m'y intéresse pas. Donc, je vais diminuer ça, hop, on retrouve un peu notre setup habituel. Ici, donc, je suis déjà connecté hein, à Bandit 25. Et effectivement, dans Bandit 25, eh ben, j'ai Bandit 26, pardon, .ssh key. Donc, ça veut dire que je peux me connecter en utilisant SSH. Donc, si je fais SSH Bandit 26 at localhost, le port c'est toujours 2220, hein, ça bouge pas. Le petit -i pour mettre bandit 26 SSH key. Et alors là, vous allez voir, je vais peut-être agrandir un peu, hop, vous allez voir, je vais appuyer sur Entrée. Donc bon, question classique, là il faut mettre oui. Et effectivement, bizarre, ça a été fermé. Et je vois, bah, j'ai juste le message Bandit 26, hein, mais ça a été fermé quasiment instantanément. Donc ça, c'est le message habituel, hein, tout ça là, toute cette partie-là, c'est le message habituel de connexion de Over the Wire. Bizarre. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui m'a déconnecté automatiquement. Comment on peut essayer déjà de chercher qu'est-ce qui s'est passé, enfin qu'est-ce que c'est, puisqu'on sait que c'est pas un bin bash comme là on est en train d'utiliser, hein, en gros hein, ici. On peut taper nos commandes, etc. Bah, en fait, on peut le voir dans un endroit particulier qui est cat etc, enfin dans etc, pardon, passwd. Ouais, je vais le voir comme ça. Alors, je l'ai écrit n'importe comment, pardon. Hop. Et alors là, en fait, bon, on va voir beaucoup de choses, donc je vais peut-être faire un grep dessus, euh, puisque, bon, quoique on le voit assez facilement. Bandit 26, on voit que effectivement, c'est pas bin bash qui est utilisé, comme d'habitude. D'ailleurs, on est un petit peu spoilé peut-être pour quelque chose sur Bandit 32, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier. Mais en tout cas, on voit qu'effectivement, bah, c'est user bin show text. Alors, on va copier ça et on va aller regarder ce que c'est. On va essayer de le lire si on peut. Hop, je vais copier ça. Donc, pour voir un petit peu de ce qu'il y a écrit dedans ou autre. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bon, bah, ça lance bien quand même quelque chose, hein. Il y a un script qui se lance avec un export terme, etc. Mais ici, on a exec mort et après txt, enfin text.txt. Donc en fait, ça utilise la commande mort. La commande mort, si vous la connaissez pas, bah, je crois que oui, on va l'utiliser peut-être ici. Alors, je crois que ça va pas marcher, mais on va l'utiliser ici. Alors oui, ça marche pas. Normalement, c'est quelque chose qui est utilisé pour lire. Alors, je vais faire comme ça. Je vais vous montrer parce que c'est comme ça de façon qu'on va résoudre le challenge. Si je fais mort et que je fais sur la clé SSH qui nous est donnée, si vous regardez bien, vous voyez, en fait, normalement, mort, c'est utilisé pour lire un texte plus ou moins important en termes de taille, et en fait, de pas tout avoir affiché. Et comme ça, on peut défiler, en gros, on peut défiler. Alors bon, là, comme c'est petit, il n'y a pas grand-chose à défiler. J'ai défilé une fois, ça m'a tout de suite tout mis. Mais en gros, ça nous permet, si vous voulez, de défiler dans du texte très long et de aller page par page dans un sens. Alors, oups, je vais faire comme ça, hop. Donc d'aller de page par page, hein, donc là on est à 23%, et en fait, bah, si je descends soit la molette de la souris ou sur mon clavier, hein, vous voyez là on est passé à 46% du texte affiché, 69%, 93%, et puis ça c'est terminé. Donc là c'est pareil, en fait, on va faire la même chose,
on va utiliser la même fonctionnalité, sauf que ça va pas être suffisant parce que même si on diminue comme ça, hein, même si je diminue le texte, en gros, bah c'est bien, mais après qu'est-ce que je fais quoi? En fait, il y a une astuce à connaître, c'est que si vous appuyez sur V, en gros, c'est comme si vous étiez dans Vim. Alors Vim, l'éditeur de texte que beaucoup détestent, beaucoup adorent, ça dépend. Pourquoi tout le monde le déteste? Parce que souvent c'est difficile d'en sortir quand on ne sait pas comment en sortir, parce que c'est pas très intuitif, honnêtement. Et à partir de là, mais en fait, à partir de là, on peut faire des choses comme tirer shell et avoir un shell du coup, comme on connaît, hein, comme là j'ai exactement. Et puis après, bah, on peut en ressortir. Et vous voyez, quand j'ai fait exit, j'ai pas quitté ma connexion SSH de Bandit 25, mais je suis retourné sur mon texte. Puis après, bah, là, je peux refaire, je pense, quit, voilà. Et puis après, bah, je suis de nouveau dans mort. Donc, en gros, si vous avez pas, si c'est pas très clair, vous inquiétez pas, je vais vous montrer là tout de suite. Donc on va se reconnecter pop, 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 SSH. Donc là, l'astuce, c'est de diminuer votre écran, plus ou moins, vraiment, vous le diminuez. Peut-être qu'avec le zoom, ça marche, mais je ne crois pas, honnêtement. Il me semble pas avec le zoom que ça fonctionne. Il faut vraiment diminuer votre fenêtre, mais c'est juste l'histoire d'un instant, donc c'est pas très grave, puisqu'après on pourra la ragrandir, hein. Donc là, vous tapez yes, comme on se connecte en SSH, et vous voyez, ça y est, on est bien en mort, 61%. Alors là, je vais pouvoir réagrandir. Et en fait, effectivement, il n'a pas tout affiché. Et là, bah là, je vais appuyer sur la lettre V de mon clavier. Donc là, je passe sur Vim, en gros, dans l'idée. Donc on voit la bannière Bandit 26, donc c'est parfait. Mais maintenant, bah, il faudrait que j'essaye d'utiliser la même commande shell. Donc comme ça. Et là, vous remarquez, ça marche pas. Parce qu'en fait, pourquoi ça marche pas? Parce que dans mon petit exemple que j'ai fait juste précédemment, avec mort sur la session Bandit 25, bah en fait, lui, il a déjà un shell qui est mis en place, qui est déjà setup. Et là, pas du tout. En fait, justement, c'est ça toute la dynamique de la ROM, c'est qu'il n'y a rien qui est mis en place, c'est juste mort et c'est tout, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, on va faire deux points, set, shell, égale bin bash. Comme ça, on lui dit en gros, bah, maintenant le shell que tu vas utiliser, quand je vais utiliser la commande shell, et ben, ce sera le bin bash, ce qu'on a utilisé depuis le début en fait, hein, concrètement. Donc je fais ça. Parfois, vous voyez, ça fait ce petit bug graphique où ça laisse en bas set shell égale bin bash. Vous inquiétez pas, vous refaites deux points. Vous voyez, ça vient de disparaître. Vous tapez shell. Et là, vous voyez, vous êtes connecté en tant que Bandit 26. Alors, on va pas s'arrêter là. Déjà, on va premièrement lire le mot de passe qui est dans Etsy Bandit passe de souvenir. Je crois que c'est ça l'orthographe. Bandit, bah du coup 26. Hop, donc comme ça, j'ai ça. Et alors là, attention, n'allez pas trop vite parce que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que là, à partir de là, j'avais fait le test avant. Comme vous savez, hein, pour essayer de rendre les vidéos un petit peu plus fluides, j'essaye de travailler les rooms ou les challenges à l'avance, hein, je ne vous le cache pas. En fait, si là vous essayez tout de suite de vous déconnecter, vous faites, je sais pas, CTRL-C, exit ici, et puis vous essayez de vous connecter en SSH à 26 pour aller vers 27, ça va pas fonctionner. Parce que du coup, vous allez retomber sur la même problématique qu'on est là. C'est-à-dire que de base, il n'y a même pas bin bash. Vous êtes toujours sur l'histoire de mort, etc. Donc ça va pas marcher. Donc en fait, restez là où vous êtes, restez à cet endroit-là pour continuer. Euh, Ici, en fait, si on fait ls, qu'est-ce qu'on voit? On voit bandit 27-do. Alors il me semble, j'ai un petit trou de mémoire parce que je tourne pas toutes les vidéos à la suite, honnêtement. Là, on est en octobre. Et je sais même pas quand vous voyez la vidéo parce que j'essaye de les programmer à l'avance. Mais en gros, il me semble qu'on avait déjà vu ce cas-là. En gros, c'est un exécutable, hein, si on pourrait faire file bandit 27do. Il nous dit quoi? Il nous dit que c'est un setuid elf. Donc effectivement, hein, de souvenir, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. C'est pour, si je l'utilise, si je le lance comme ça, hop, donc il faut faire tirer le slash bandit 27do, et que j'appuie juste sur entrée, il nous dit run a command as another user. Et après, il nous met un exemple bandit 27 do. Donc nous, comme on sait où sont conservés les mots de passe, bah en fait, on va juste essayer de les lire, hein. Normalement, on n'a pas l'autorisation. En tant que bandit 26, je ne peux pas lire le mot de passe de bandit 27.
Mais là, il se trouve que cet exécutable-là, qui est un set UID ELF, bah, me permet justement de me faire passer entre guillemets comme Bandit 27. Donc cette commande-là va faire comme si j'étais Bandit 27 et du coup Bandit 27, bien entendu, il a l'autorisation pour lire son mot de passe à lui. Et donc à partir de là, eh ben, on peut bah, avoir ce mot de passe et on peut le tester, hein. Donc du coup là par exemple, aussi pour vous montrer, si je fais exit, je suis de nouveau dans Vim. Donc là je vais faire deux points la lettre Q pour quit. Je suis du coup maintenant dans mort, que j'avais ouvert en mettant en tout petit ma fenêtre. Et bon là voilà je vais passer, voilà, je juste me fais bas avec sur mon clavier. Je suis encore dans Bandit 25. Bon, bah, je vais faire ça. Hop. Et donc, du coup, je vais pouvoir me connecter en Bandit 27, s'il veut bien. Hop, voilà. Normalement, j'ai le mot de passe en clipboard, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je suis bien connecté en Bandit 27. Alors, je m'arrête là parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, on s'approche de la fin et la thématique de ces challenges-là est différente. Donc, je préfère les regrouper tous ensemble dans une autre vidéo. Et bah, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, mettre un petit like, un petit follow. Et je vous dis à bientôt.